Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors la vidéo consistera à nettoyer un moteur. Enfin plutôt faire un tuto pour nettoyer un moteur. Alors aujourd'hui je vais nettoyer mon moteur de 50. Alors aujourd'hui on va nettoyer, je vais tester deux produits. Alors dans ce récipient là il y a de l'essence. Dans l'autre récipient j'ai mis, avant de faire la vidéo, du dégraissant de cuisine, professionnel bien sûr, avec de l'eau chaude. Alors, pour ce faire, il faut bien sûr, pour que le produit agisse, il faut que l'eau soit de préférence chaude. Alors je vais rajouter un peu d'eau chaude parce que depuis tout à l'heure elle a refroidi. Donc voilà. Donc, il faudra, donc je récapitule, il faudra, alors vous verrez à la fin, vous choisirez laquelle méthode vous préférez. Alors il faudra obligatoirement des bassines, soit de l'essence, soit de l'eau chaude, une brosse ou des pinceaux à poil dur et du dégraissant. Alors moi le dégraissant, j'ai pas de pulvérisateur, donc je le fais avec une bassine. Alors la caméra. Alors pour ce faire, je vais l'appliquer sur cette partie. Donc j'ai déjà un peu commencé, Comme vous pouvez le voir là, c'est beaucoup plus propre que là. Donc là c'est la sortie d'échappement. Donc j'ai commencé à faire là. Et vous pouvez voir que j'ai juste appliqué le produit. Et un petit coup de brosse et c'est bon. Donc après il y a quelques détails. Donc pour le reste, je trouve un autre endroit. Comme par exemple voilà par là au niveau du cylindre. Pour le nettoyer. Ou bien sûr même là, sortie d'échappement. Donc je vais commencer. Alors je me saisis bien. Il faut vraiment bien saisir. Donc la brosse, le produit agit en mousse. C'est-à-dire que c'est la mousse qui va désinfecter, qui va agir si vous préférez. Donc j'étale bien le produit. Alors il ne faut pas hésiter à en mettre. Ah mince. Voilà. Oui, surtout très important, il faut que vous mettez bien un chiffon dans la sortie du cylindre au niveau du pot. Parce que s'il y a de l'eau qui s'introduit dedans, c'est très très dangereux au niveau du moteur. Vous pouvez, le moto va simplement plus démarrer. Si vous voulez, la rouille peut s'installer. Donc j'étale, vous voyez, ça fait bien de la mousse. Je sais pas si vous voyez, mais vous pouvez voir, ça mousse vraiment bien. Donc il faut attendre un petit peu le temps que ça agisse. Donc on attend quelques minutes. Pendant ce temps-là, moi je continue à étaler. Pendant que vous étalez, n'hésitez pas à brosser un petit coup, comme ça va enlever un peu la surface. Voilà. Donc je pense qu'il faut attendre à peu près. Donc c'est la première fois que je le teste ce produit. C'est mon père qui me l'a conseillé. Donc il faut vraiment attendre quelques instants. Le temps que le produit fasse. C'est comme tout produit pour nettoyer. Donc je vais commencer à brosser. Il faut vraiment pas hésiter à bien brosser et bien brosser. Alors. Je sais pas si vous voyez, mais ça mousse bien. Il n'y a pas à dire. Donc là, je pense que je vais attendre un petit peu pour que ça agisse vraiment un petit peu plus. Donc j'attends. Sinon, c'est très important. Faut pas, même dans la pipe d'admission, dans la pipe d'admission, je crois. Je voudrais pas dire de bêtises, mais ici, je vais bien vous montrer. Hop, à ce niveau-là. Faut vraiment mettre des chiffons de préférence propres pour pas qu'il y ait de poussière qui rentre dedans ou quoi que ce soit. Faut vraiment que, comme là j'ai pas enlevé la bougie pour pas qu'il y en ait au cylindre. Voilà. Donc là je vais pouvoir continuer de brosser un petit peu. Je voulais laisser pour que le produit agisse et que ça s'enlève un petit peu. Faut pas hésiter, faut vraiment y aller. Alors ce moteur c'est un moteur de Beta RR 5 ans. Alors je le fais parce que je vais démonter entièrement pour repeindre le cadre, donc quitte à faire, je passe un coup sur le moteur, au niveau des radiateurs et tout ça. Alors je vais parler de ma chaîne. Sur ma chaîne je fais des vidéos de vélo.
Parce qu'avec des potes, on a fait un terrain de vélo, donc on fait des vidéos de vélo. Après, on fait des vidéos de moto, ou de motocross. Donc j'ai 85 RM et mes copains ont... Bah, il y en a qui ont des 85 RM, YZ et 125. Alors, ensuite, ce que je vais faire, on prend un chiffon. Alors moi, je fais comme ça pour ma première fois, hein, je verrai les autres fois. Donc, je prends mon chiffon et j'essuie. Pour après recommencer cette... comment dire, l'opération pour voir où est-ce qu'il faut en mettre. Donc j'essuie, hein, essuyer en gros à peu près pour que vous voyez vraiment bien. Hop, on essuie un petit coup par là, voilà. C'est vraiment pour éclaircir, pour mieux que vous voyez comment est, enfin, l'état de votre bloc moteur. Hop, voilà. Donc alors, je sais pas si c'est vous qui verrez mieux, hein, ou moi quand je regarderai une nouvelle fois la vidéo. Je sais pas si vous trouvez ça plus propre ou pas. Je pense que oui, parce que j'ai brossé. Donc voilà. Donc pour bien... On va regarder si la différence est vraiment... Enfin, s'il y a beaucoup plus de différence en utilisant ce produit-là et l'essence pure, hein, quand même, je pense que la manière que beaucoup plus d'entre vous utilisent. Donc, j'enlève la bassine. Voilà. Je prends le récipient avec de l'essence. Alors, hop, on va passer un coup là. Hop, voilà. Alors, je peux vous dire, c'est bien de l'essence parce que ça sent fort. Alors, je mets de l'essence sur mon pinceau. Et je répète l'opération. J'en mets un petit peu. Voilà. Hop, je dépose. Tout en frottant un minimum quand même. Et j'attends que ça agisse un tout petit peu. Pendant ce temps-là, je vais en mettre un petit peu de part. Voilà. Alors là, hop, sur mon cylindre, enfin, sur ma culotte, pardon. Alors surtout au niveau de la vidéo, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, hein, c'est les riders de TCG Park. Alors TCG Park, parce que notre terrain, on l'a appelé TCG, donc voilà. Pour ceux qui suivent et surtout ceux qui ont déjà vu les autres vidéos, alors ils connaissent, hein, bien sûr. Donc voilà. Donc je sais pas si vous voyez bien, mais là, rien que là tout à l'heure, vous voyez, ça s'enlève, hein, la crasse, ça s'en va. Donc je pense que l'essence, c'est vraiment pas mal. Après, faut voir. Après, c'est vous qui voyez, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc là, je vais commencer à frotter. Alors franchement, faut pas hésiter à frotter. Alors. Alors voilà. Cette méthode s'applique pas seulement sur les moteurs, hein. Vous pouvez le faire sur n'importe quoi. À part, je pense, les plastiques. Parce que à ce sujet-là, les plastiques, je pense que ça les déteint. Puis l'essence, je pense pas que c'est bon. Donc moi, j'utilise de l'eau savonneuse pour mes plastiques. De préférence chaude. Donc voilà. Hop. Alors je retrempe un peu dans l'essence. Alors voilà. Hop. Donc voilà. Donc je vais essuyer. Parce que je vais pas faire une vidéo trop longue non plus.
Donc j'essuie bien pour que vous voyez vraiment bien sur ce coup-là. Si vous voyez vraiment la différence. Alors je vous le dis, le moteur il a pas tourné depuis assez longtemps, donc c'est normal qu'il soit sale, et puis il a jamais trop vraiment, enfin plutôt réellement été bien lavé. Moi ma 50 je viens de l'acheter, donc je fais les trucs nécessaires à la rendre propre. Donc voilà, donc je vais continuer, mais pourtant je pense qu'au niveau du bloc moteur, comparé à avant, je l'ai plutôt bien nettoyé. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir là, il a retrouvé sa couleur à peu près d'origine à plusieurs endroits, par à quelques endroits comme là. Donc ça reste un petit peu plus de, comment dirais-je, de crasse, un peu de usure, de cambouis. Donc voilà. Ah oui, j'ai pas précisé. Je mets des gants en latex pour pas que, comme l'essence ça bouffe les mains, ça les abîme. Enfin c'est pas le problème de les abîmer, c'est plutôt que c'est les produits et tout ça. Donc quand je fais ça, je préfère mettre des gants. Puis comme ça, je galère moins à nettoyer mes mains. Donc voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Sur ce, à la prochaine. Alors salut tout le monde.